Dieu mon seul recours quand il y a des problèmes qui ne peuvent se régler par le contourant. Mon silence réjouit ceux qu'attendent de mon retour, mais fait peur à ceux qui me prennent pour leur concurrent. J'ai tapé rap chrétien sur YouTube et c'est là véritablement que tout a commencé. Quel que soit le succès, rien ne changera. L'admiration que j'ai pour tous mes devanciers, ceux-là avec du genre comme si on était 40. Il est ma richesse quelle que soit la cagnotte. Joue pas le super spirituel que tu n'es pas. Tu ne seras pas plus aimé de Dieu qu'un autre. Plans de l'ennemi sont là pour nous gêner. Je prie pour mes petits frères et pour mes aînés. Je ne changerai pas pour être aimé des hommes, mais plutôt pour davantage les aimer. Il y a des doutes et des craintes et des peurs dont on doit totalement se défaire. On surestime les défis, sous-estime ce que l'on est capable de faire. Pour ce que je fais, certains disent que je suis sous-côté, ils ont du mal à comprendre. Si c'est vrai, c'est peut-être parce que je ne rappe pas ce que la masse veut entendre. Explique-moi, comment peux-tu dire, sans me connaître, que tu m'aimes pas beaucoup et prétendre qu'à l'intérieur de toi règne celui qui m'aime plus que tout. Mais je ne t'en veux pas, sois béni malgré tout. Je suis en paix, donc le Père malgré. L'une des choses que je me reproche le plus, c'est de ne pas assez dire je t'aime à la madré. Que ton amour impacte, inspire nos paroles et nos actes. Ok, on va partir sur ça. Que ton amour impacte, inspire nos paroles et nos actes. Que seulement pour ta gloire, nous prospérons à tous égards. Que ton amour impacte, inspire nos paroles et nos actes. Que seulement pour ta gloire, nous prospérons à tous égards. Que ton amour impacte, inspire nos paroles et nos actes. Que seulement pour ta gloire, nous prospérons à tous égards. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Dieu connaît et protège ceux qui lui appartiennent ». Je répète, Dieu connaît et protège ceux qui lui appartiennent. Donc merci au psalmiste pour sa musique, le psaume épilogue, que vous pouvez retrouver bien entendu gratuitement sur YouTube. Alors j'aimerais rappeler à celles et ceux qui regardent cette vidéo que Dieu est là. Oui, Dieu est là et il connaît et protège ceux qui lui appartiennent. Et celles et ceux qui lui appartiendront. Je ne sais pas quels sont vos problèmes, mais invoquez votre Seigneur et il vous délivrera. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne doute pas de la capacité du Seigneur à te secourir et à t'aider. Alléluia. La Bible dit dans le livre du prophète Naoum, chapitre 1, verset 7, « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. » Tant de fois le Seigneur est venu nous secourir. Il a secouru les apôtres qui traversaient la mer et qui étaient ballottés sur la mer et près de se noyer. Le Seigneur a secouru Bartimée et lui a redonné la vue. Le Seigneur a secouru Lazare. Il a secouru Paul qui avait fait naufrage. Il a secouru Daniel de la fosse au lion et tant d'hommes et de femmes. Alléluia. Mon frère, ma sœur, Dieu te connaît et ce qu'il a fait pour délivrer les autres, il peut le faire aussi pour toi. Ne tremble pas, ne doute pas, l'Éternel te délivrera. Alléluia. Donc vraiment, vous voyez cette promesse merveilleuse faite dans le livre de Naoum. L'Éternel, notre Seigneur, il est un refuge au jour de notre détresse. Donc confions-nous en lui et il nous délivrera. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Jean chapitre 10, versets 27 à 30, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravenir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alléluia. Dieu connaît ses brebis et il les garde. Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu, est formel. Je les connais. Oui, il nous connaît et on le suit. Oui, on suit le Seigneur. Et Jésus-Christ est formel, catégorique. Il dit, personne ne les ravira de ma main, c'est-à-dire
que personne ne me les prendra. Personne ne nous prendra car nous sommes au Seigneur et le Seigneur veille sur sa parole. Alléluia. Quand Dieu dit personne, c'est personne. Ni les autorités, ni les princes de ce monde. Alléluia. Personne, mon frère, ma sœur, personne. Et pourquoi ? Parce que Dieu est plus grand que tous. Il est le plus grand et le plus fort. Et il veille sur nous. Oui, Dieu connaît et protège ceux qui lui appartiennent. Alléluia. J'aimerais aussi vous lire un psaume avec des promesses merveilleuses qui témoignent du fait que le Seigneur veille sur nous, prend soin de nous, nous protège et veille sur nous. Alléluia. Le psaume 23, versets 1 à 6 nous dit « Cantique de David, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia, quelle promesse merveilleuse. Mon frère, ma sœur, Dieu est notre berger et avec lui, nous ne manquerons de rien. Il nous restaure, il nous donne la paix et il veille sur nous. Alléluia, quand bien même nous marcherons dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire dans les problèmes et autres difficultés de la vie, Dieu est avec nous et il nous protège et il nous préserve. Alléluia, que Dieu te oint d'huile de victoire en face de tes adversaires, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler et illustrer mon propos avec une histoire formidable. L'histoire de Élie face au prophète de Baal. Donc nous allons lire le premier livre des rois, chapitre 18, versets 15 à 20 pour commencer. Premier livre des rois, chapitre 18, versets 15 à 20. Mais Élie dit, « L'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui je me présenterai devant Achab. » Abdias, étant allé à la rencontre d'Achab, l'informa de la chose, et Achab se rendit au-devant d'Élie. À peine Achab aperçut Élie qu'il lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Et Élie répondit « Je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alléluia. Donc, Élie et le roi Achab se rencontrent. Élie va à la rencontre du roi. Le roi dit à Élie, « Est-ce que c'est toi qui jettes le trouble en Israël? Est-ce que c'est toi qui fais qu'il y a des problèmes en Israël ?» Élie lui dit que non, lui dit que c'est parce que le roi Achab et du coup les gens qui le suivent ne respectent plus les commandements de Dieu que le trouble est venu. Oui, Dieu l'avait bien dit par Moïse. Il avait dit que le peuple d'Israël serait béni s'il suivait ses commandements, s'il suivait ses ordonnances et s'il les mettait en pratique. Mais le peuple d'Israël s'en est détourné. Ils ont été notamment après les Baals, c'est-à-dire faire de l'idolâtrie. Et Moïse leur avait dit que s'ils se détournaient, Dieu leur avait dit à travers Moïse que s'ils se détournaient, alors il y aurait du trouble, il y aurait des problèmes, il y aurait la bénédiction qui se transformerait en malédiction parce que Dieu les punira et Dieu les jugera. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé à cette époque. Il commençait à y avoir des problèmes parce qu'ils s'étaient détournés du Dieu vivant, parce qu'ils s'étaient détournés de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, ne te détourne jamais de l'Éternel et la bénédiction de Dieu reposera sur toi. Mets en pratique ces commandements et ces ordonnances qui sont inscrits dans la parole de Dieu, c'est-à-dire la Sainte Bible, et Dieu te bénira encore plus. Alléluia. Donc, Élie
suite à cette rencontre et à ce début de discussion, Élie lance un défi. Il lance un défi à Achab. Il lui dit que tous les prophètes de Baal et d'Astarté, que les 450 prophètes de Baal, du démon Baal, et que les 400 prophètes d'Astarté, du démon Astarté, que ces prophètes se rassemblent, qu'ils se rassemblent à la montagne du Carmel, et il leur dit, afin de voir qui est le vrai Dieu. Alléluia. Et donc du coup, se prépare cette rencontre. Achab, le roi Achab, envoie chercher tous ces prophètes et leur dit de venir avec tout le peuple à cette montagne, à la montagne du Carmel, afin de voir qui est Dieu. Alléluia. Donc on continue. Premier livre des rois, chapitre 18, versets 21 à 29. 21 à 29. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » On va s'arrêter là, on reprendra verset 25. On est au verset 24. Donc vous voyez, Élie parle directement au peuple, et il leur dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ?» Il leur dit, si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez avec l'Éternel. Si c'est Baal, allez avec Baal. Élie était là pour confronter les gens, pour aider les gens à prendre la bonne décision. Et la bonne décision, mon frère, ma sœur, c'est l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Si tu choisis Jésus-Christ, Dieu te bénira, Dieu sera avec toi et te préservera du mal. Alléluia. Le peuple à cette époque était dans le doute. Il ne savait pas. Et aujourd'hui aussi, beaucoup de gens sont dans le doute parce qu'il y a beaucoup de fausses doctrines, de faux enseignements, des fausses religions, même sans parler du christianisme, qui sont vraiment, vous voyez, il y a des gens, si vous voulez, qui viennent dans le christianisme et qui enseignent des fausses doctrines. Et il y a ceux qui sont en dehors et ceux-là, ils sont bien sûr complètement, malheureusement, dans l'erreur. Ils ont été trompés. Alléluia. Mais voilà, donc vous voyez, les gens, il y a toutes sortes de doctrines, toutes sortes de religions. Aujourd'hui encore, et les gens doutent. Et à cette époque, les gens doutaient parce qu'ils avaient l'Éternel, parce qu'ils avaient l'histoire de Moïse avec Dieu qui était sorti d'Égypte et ils avaient de l'autre côté les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté qui leur disaient des choses, qui leur disaient des mensonges. Et le peuple était perdu. Et du coup, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient un petit peu avec l'Éternel, un petit peu avec le démon Baal, le démon Astarté, et donc un petit peu avec Dieu, un petit peu avec les démons. Et donc Élie était là pour les confronter, pour qu'ils fassent un choix, pour leur donner la vérité, c'est-à-dire pour leur donner que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Et donc du coup, il leur a dit, arrêtez d'aller des deux côtés, choisissez l'un ou choisissez l'autre. Mon frère, ma sœur, choisis bien, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est Jésus-Christ. Ce qui est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est Dieu, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Sainte Trinité. Alléluia. Donc à cette époque, ils ne savaient pas trop comment faire. Alors Élie leur dit, voilà, on va présenter des sacrifices, on va présenter des taureaux, et vous allez les préparer, vous, prophètes de Baal, et moi je vais les préparer. Et on va pas y mettre le feu, c'est Dieu qui mettra le feu, et on saura qui est Dieu. Est-ce que c'est l'Éternel ou est-ce que c'est Baal? Et le peuple était content, le peuple dit oui, parce que le peuple savait que grâce à ça, ils allaient avoir une preuve. Alléluia. Donc on continue, on reprend à partir du verset 25 jusqu'au verset 29. Élie dit aux prophètes de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. » Donc ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'eut ni voix, ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose.
ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec les épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Alléluia. Donc, il y a 450 prophètes de Baal qui préparent donc du coup l'Holocauste, qui préparent le taureau. Et ils sont là et ils invoquent le démon Baal pour que le démon vienne et mette le feu. Donc ils vont prophétiser, ils vont sautiller, ils vont invoquer le démon. Ils vont le faire pendant des heures et des heures, mais le démon ne se manifestera pas. Il ne viendra pas. Et Élie se moque d'eux et il les raille. Il leur dit peut-être qu'il s'est endormi, peut-être qu'il est parti en vacances. Vous voyez, vraiment, il se moque. Et donc, du coup, les prophètes de Baal sont vraiment mis en colère par ça. Et du coup, ils sont énervés et ils se déchaînent. Ils se font des incisions, c'est-à-dire des entailles dans leur chair, avec des épées, avec des lances. Ils se font du mal à eux-mêmes. Et ils font couler leur sang. Ils font couler leur propre sang. C'est diabolique. C'est un rituel de sang. Le démon, Baal, il aime cela. Il aime le sang. Il aime que les gens, bien sûr, se fassent du mal. Et eux, c'est ce qu'ils font pour vraiment l'invoquer, pour vraiment qu'il vienne. Mais, malgré le fait que le démon aime cela, il ne vient pas. Le démon ne répond pas. Peut-être que dans d'autres circonstances, il aurait pu faire quelque chose, mais là, il ne fait rien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu connaît et protège ceux qui lui appartiennent. Élie appartient à Dieu et le démon ne viendra pas parce que Dieu ne le lui permet pas. La Bible dit, dans le deuxième épître de Jacques, chapitre 2, verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Il tremble. Et le démon Baal a tremblé. Il n'a pas osé se présenter face à Dieu que Élie allait invoquer. Alléluia, mon frère, ma sœur, celui qui est en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc ne tremblons pas. Alléluia, Dieu protège et veille sur ceux qui lui appartiennent. Et les démons eux-mêmes et les prophètes ne peuvent pas. Les prophètes de Baal ne peuvent pas te toucher. Alléluia, je proclame notre guérison dans le nom de Jésus-Christ et je proclame la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Après que les prophètes, donc ils aient essayé pendant des heures et des heures, qu'ils aient sautillé, qu'ils aient fait ces rituels de sang, le démon n'a pas répondu. Il ne s'est rien passé. Et là, le peuple tourne vraiment les regards vers Élie. Et ils disent, mais voilà, Baal, ils étaient 450, ils ont fait tout ça, il n'a pas répondu. Et donc du coup, le peuple commence à se dire, mais c'est pas lui qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Voyons voir ce que Élie va faire. Et Élie commence à rassembler le peuple. Il commence à rassembler le peuple autour de lui. Et là, il prépare l'Holocauste, il prépare le taureau. Alléluia. Et il va demander que le feu descende du ciel, que l'Éternel, c'est-à-dire Dieu, envoie le feu et que ce feu qu'il consume l'Holocauste. Alléluia. Et on va reprendre chapitre 18, versets 36 à 39. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie. Alléluia. Mon frère, ma sœur, le feu, oui, c'est l'Éternel qui est Dieu, et qui a le pouvoir de te protéger et de te faire
émerger au-dessus de tous tes problèmes. Élie a invoqué Dieu et le feu est descendu. Le feu a consumé l'offrande. Alléluia, mon frère, ma sœur, invoque Dieu dans tes problèmes et Dieu te fera émerger au-dessus au nom de Jésus-Christ. Amen. Les prophètes de Baal qui ont vu cela étaient terrorisés. Ils ont vu le feu descendre. Ils ont vu le feu consumer l'Holocauste. Le peuple a vu cela et le peuple s'est mis à genoux et ils ont reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils ont reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu d'Israël. Alléluia. Ils ont reconnu la divinité de Dieu. Ils sont revenus dans leur bon sens. Élie leur a fait retourner sur la voie de la vérité, sur la voie de l'Éternel. Alléluia. Et Élie a demandé au peuple de saisir les prophètes de Baal, de saisir ces 450 prophètes. Parce que ces 450 prophètes diffusaient, mon frère, ma sœur, elles diffusaient du venin. Et Élie voulait qu'ils arrêtent de faire cela. Alléluia. Mon frère, ma sœur, oui, encore une fois, c'est l'Éternel qui est Dieu et qui a le pouvoir de te protéger. Et il protège, il connaît, et il protège ceux qui lui appartiennent, comme il a protégé Élie face à un roi et face à 450 prophètes de Baal. Mon frère, ma sœur, garde la foi en Jésus-Christ. Dieu connaît et protège ceux qui lui appartiennent. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.